Rapidement, on sait qu'il y a eu une rencontre entre le président Kenya, William Ruto, et le président dominicain Luis Abinadel. Et suite à cette rencontre, il y a des affirmations qui laissent croire que des déploiements de soldats dominicains seront bientôt effectifs en Haïti. Mais jusqu'à présent, on essaie de savoir quelle est la bonne version de tout ce qui a été dit. Donc, pouvez-vous clarifier pour nous cette affirmation? Oui, alors écoutez, il n'y a pas de changement de la position dominicaine qui a été affirmée et répétée depuis des années sur le fait qu'il n'y aura pas, je répète, il n'y aura pas de soldats dominicains qui vont traverser la frontière pour rejoindre la mission internationale. Il y a eu cette interprétation d'un tweet sur le réseau X du président kényan, mais qui a été mal interprété. En fait, OK. selon le communiqué qui a été publié par la présidence dominicaine et selon une conférence de presse qu'a donnée le président Luis Abinader, la sémanale, il donne tous les lundis, il l'a donné à New York, donc après avoir rencontré son homologue kényan, William Ruto, il n'a pas été question de changer cette politique. Et j'ai moi-même pu parler à des fonctionnaires importants de la délégation dominicaine. La position dominicaine n'a pas changé. Donc c'est une interprétation erronée du tweet du président kényan Ruto. Il n'y aura pas, en tout cas, il n'y a pas de décision d'envoyer des soldats dominicains pour rejoindre la mission. C'est très clair. Le président Abinader et son homologue kényan ont parlé de sécurité, notamment de sécurité à la frontière. Le président Ruto a expliqué au président Abinader quelle était la mission et quels étaient les objectifs et les réalisations jusqu'à présent des policiers kényans qui font partie de la mission. Et de son côté, le président Abinader a expliqué au président kényan, au président Ruto, quelles étaient les mesures prises par la République dominicaine le long de la frontière, donc pour protéger la République dominicaine. Mais il n'a absolument pas été question, je le répète, d'envoyer des soldats dominicains en Haïti. Voilà, justement, donc là maintenant, le point est éclairci, tout le monde est clair par rapport à cette affirmation qu'il laisse croire que des déploiements seront effectifs bientôt. Donc, il n'y a pas eu cette affirmation, il n'y a pas eu cette déclaration de la part du président dominicain. Mais d'un autre côté, il y a un accord qui a été signé, des documents qui ont été signés entre Luis Abinadel, le président dominicain, la CARICOM ainsi que les Nations Unies. Pouvez-vous nous donner plus de détails concernant ce document parce que Haïti est concerné, bien entendu? Non, le président dominicain a réitéré sa position qu'il a déjà exprimée de nombreuses reprises dans les forums internationaux auxquels il participe, aux Nations Unies depuis 2021, 2022, il l'a répété en 2023 par la voix de son ministre des Relations extérieures, Roberto Alvarez. En gros, il n'y a pas, selon la République dominicaine, selon le président Abinader, de solution dominicaine à la crise haïtienne. Et c'est donc la communauté internationale qui doit aider Haïti à résoudre ce grave problème de sécurité auquel fait face le pays. Le président Abinader, d'ailleurs, dans son discours aux Nations Unies qu'il vient de prononcer à l'Assemblée générale, a dit que la République dominicaine fait sa part, notamment en recevant un grand nombre de réfugiés haïtiens. Il a dit que le budget de la santé en République dominicaine, plus de 10%, 9,9% exactement, était consacré, du budget de la santé était consacré aux migrants haïtiens. C'est une lourde charge donc pour les finances publiques dominicaines. Et il a dit que plus de 147 000 jeunes haïtiens, mineurs haïtiens, étaient scolarisés dans les écoles dominicaines pour expliquer à la communauté internationale que la République dominicaine prend sa charge de la crise haïtienne. Et il a insisté, et son ambassadeur devant les Nations Unies
a répété également que la République dominicaine appuyait toutes les mesures qui favoriseraient donc le rétablissement de la stabilité, de la sécurité en Haïti, afin de pouvoir arriver à un processus électoral le plus vite possible dans des conditions qui permettent donc d'accepter les résultats et de stabiliser la situation en Haïti. Voilà ce qui a été dit par le président, aussi bien publiquement, comme je vous le dis, devant l'Assemblée générale, que lors de ses entretiens avec différents homologues, tant CARICOM, Premier ministre du CARICOM, de la CARICOM, et d'autres pays. Également, il a parlé à d'autres présidents, aussi bien européens, américains, latino-américains. Il a évoqué la question avec le président Biden et avec le secrétaire d'État Blinken. Les deux grands sujets qu'il a portés lors de cette rencontre à New York de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est la crise haïtienne d'un côté et la crise du Venezuela, sur laquelle la République dominicaine est également très active. Voilà, on va voir notre dernier point concernant cette interview. Il y a des informations qui laissent croire que des Dominicains d'origine haïtienne seront bientôt rapatriés. Alors, c'est une nouvelle qui pose beaucoup de problèmes en République dominicaine. Pour l'instant, au moment où nous parlons, comment se présente la situation pour ces Dominicains qui sont d'origine haïtienne? Alors là aussi, il faut faire attention aux fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Et il est vrai, et ça a été documenté par différentes ONG, y compris par Amnesty International, que dans le cadre des rafles qui sont organisées pour rapatrier des migrants haïtiens en situation irrégulière, il y a eu quelques cas, malheureusement, de citoyens dominicains d'origine haïtienne. Comme vous le savez, depuis 11 ans, depuis la fameuse sentence du tribunal constitutionnel, il y a eu un certain nombre de Dominicains nés sur le sol oui, d'origine haïtienne, mais nés sur le sol dominicain, qui ont Bien sûr. été dénationalisés. Et d'ailleurs, le mouvement Reconocido, qui est le mouvement qui défend les intérêts de ces personnes, avait organisé il y a 2 jours devant le palais présidentiel à Saint-Domingue une manifestation pour exiger que ces personnes cessent d'être apatrides et qu'on leur donne, qu'on leur rétablisse leur citoyenneté dominicaine. Il y a actuellement tout un processus compliqué suite à une loi qui a été votée en 2014, un an après la fameuse sentence du tribunal constitutionnel. Mais tout ça va très lentement et il y a encore plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont apatrides, qui sont donc dans une situation de vide juridique absolu. Et il est vrai qu'un certain nombre d'entre elles ont été rapatriées dans ces rafles organisées parfois avec violence et corruption par la direction de migration de la République dominicaine. Mais il n'y a pas de politique de rapatriement massif de ces personnes. Ça, c'est une fake news, une fausse information qui circule effectivement sur les réseaux sociaux. Mais il faut être très prudent avec ce genre d'informations parce que ce n'est pas vrai. Voilà, amis téléspectateurs, Jean-Michel Kawa qui intervenait sur 3 points essentiels. D'abord, le rapatriement des Dominicains d'origine haïtienne. Ensuite, cet accord qui a été paraphé entre Luis Abinader, le président dominicain, les Nations Unies et la CARICOM, et notamment un des points essentiels, à savoir le déploiement prochain des militaires dominicains. Jean-Michel Kawa a été clair là-dessus. Il s'agit d'une mésinterprétation. Il n'y aura pas de déploiement de militaires dominicains en Haïti.